est une grande maison de champagne, mais on est aussi le deuxième plus grand vigneron de Champagne, 288 hectares de vignes. Donc c'est vrai que c'est une vraie partie quotidienne de la maison parce qu'il y a tout ce questionnement qualitatif au niveau du travail de la terre et des vignes. Et voilà, on a beaucoup travaillé sur l'enherbement et le fait de maintenir un bon équilibre pour utiliser le moins de traitements possible. Et ça, je pense que de plus en plus en Champagne, on est respecté aussi pour ça. C'est 50% de l'approvisionnement. On impose un niveau de qualité aussi chez les partenaires chez qui on va se fournir en raisin. On est une grande maison de chardonnay. Ouais, vraiment, pour nous, c'est le cépage de la légèreté, de l'élégance, de la vivacité. C'est aussi ce qui fait la différence entre un champagne d'aujourd'hui et peut-être le champagne des siècles derniers où il y avait beaucoup de pinot noir, de pinot meunier, ce qui donnait des champagnes beaucoup plus vineux. Nous, on est vraiment sur cette note légère, vive, élégante, lumineuse. Et c'est vraiment comme ça qu'on aime le champagne chez Taittinger. Beaucoup de marchés à exploiter, mais je dirais qu'aujourd'hui, chez Taittinger, la question est plutôt de bien entamer le virage sur les marchés qu'on a déjà. Parce qu'en fait, on se dit qu'il y a des marchés qui ont du potentiel et qui pourraient être très bien exploités, comme le Brésil. Typiquement, c'est d'actualité aujourd'hui, mais le Brésil, c'est un très joli marché, comme les États-Unis, c'est toujours un marché sur lequel on pense qu'on peut performer beaucoup plus. Et performer, c'est pas le joli mot pour le champagne, mais on pense que ça peut vraiment être un très beau pays de champagne. La Suisse, qui a été un de nos plus beaux marchés et qui petit à petit est en train de redevenir pétillant comme on le souhaite. La Suisse était vraiment un des marchés très forts pour Taittinger. Et avec une grosse vente de Comte de Champagne qui est notre cuvée d'exception. Et donc petit à petit l'histoire s'est un peu émoussée, mais là depuis quelque temps nous avons choisi nouveaux distributeurs et ça commence à reprendre vraiment. Et le champagne, ça tient vraiment au travail des hommes. Avant tout, c'est pas qu'une question de marketing, etc. C'est vraiment une question de passion, de transmission, de travail. L'âme de cette maison, c'est avant tout une âme familiale. C'est une maison qui a dans ses germes, dans ses gènes et dans ses germes, une âme conquérante. Je pense qu'il y a un énorme dynamisme dans cette maison. Il y a un esprit de famille très développé, avec un vrai amour. C'est-à-dire que c'est mon père qui a racheté cette maison. On est vraiment très liés familialement et qu'on aime énormément cette maison. On considère que c'est une chance de pouvoir continuer cette aventure. Il y a un esprit d'équipe très développé. Je pense que c'est une maison de famille. On est peut-être 3 de la famille, mais en fait on est 250 et extension mondiale. Je ne compte même plus, mais c'est vraiment une maison de famille. Et ça, aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui fait aussi une différence. C'est pas seulement un mot. Quand vous êtes une famille, vous choisissez pas les mêmes choses que quand vous êtes un acteur financier et que vous voulez rajouter un zéro à la fin de votre compte. Donc aujourd'hui, on se bat, nous, pour une qualité, pour une idée de la vie, une idée du champagne, une idée du vin en général et une idée du métier. Le lien qu'on a avec la Suisse, c'est plus ma grand-mère qui habite à Épanage, qui habitait là avec mon grand-père, mais mon grand-père est mort il y a 2 ans. Et donc, en fait, c'est une vraie histoire d'amour. Je pense que c'est une artiste, et sur ses tableaux, depuis qu'on est tout petit, on voit des drapeaux suisses. Et je pense que c'est vraiment pour elle un vrai rêve. Elle l'avait dit à mon grand-père, qui était un personnage politique éminent et qui a dirigé un grand groupe par la suite pendant de nombreuses années et qui était très absent. Je pense que c'était peut-être la seule promesse qu'elle lui avait demandée. Elle voulait vraiment aller vivre en Suisse un jour. Et donc, quand il a pris sa retraite, il a tenu sa parole et il l'a emmené. Ils ont trouvé une maison à Épanage où ils ont vécu. Et donc, elle vit toujours là. Et c'est, je pense, un profond amour de la Suisse.